Salut YouTube, du coup on se retrouve pour la lecture du chapitre 219 de Chainsaw Man. Tu t'es mis à la muscu? Alors, premier degré oui, parce que j'imagine que c'est parce que t'as vu le pot de whey là à côté. Merde, c'est bien inversé. Après, la whey je m'en étais déjà servi l'année dernière quand je faisais pas plus du renfo, etc. Euh, Parce que même pour du sport d'endurance, c'est pas mal de... Enfin, c'est compliqué des fois d'avoir son apport en protéines suffisant. Et en plus, ça, si tu veux, ça permet de faire un petit déj protéiné, quoi. Enfin, un goûter protéiné, plutôt. Donc c'est pas mal parce que, tu vois, dans la théorie, pour avoir le mieux, c'est d'avoir un apport protéique, je sais pas si ça se dit comme ça, un peu toute la journée, et on va dire toutes les 3 heures, avec le temps de digestion, etc. Et si tu veux, ça fait un gros temps entre le repas du midi et le repas du soir, donc un goûter avec un shaker de protéines, c'est pas mal. Puis ça aide à mieux récupérer des entraînements aussi. Donc je sais que si je vais faire une sortie de vélo de 2-3 heures l'après-midi, ben j'en prends un juste après, en rentrant. Enfin bref, on va pas faire des cours de go muscu. On était venu pour Chainsaw Man. Désolé pour la rediff, la petite parenthèse muscu, mais oui, je me suis mis à la muscu récemment. Parce que je compte préparer un Ironman en triathlon. Et un de mes gros soucis, moi, c'est le manque de résistance musculaire. Et aussi les blessures dues justement à un manque de renfort, je pense. Parce que mes tendons sont pas assez renforcés, etc. Et si je veux préparer un Ironman, il faut que je puisse supporter des grosses charges d'entraînement, genre vraiment des entraînements pas forcément très intenses, mais très longs. Donc faut que j'ai le corps solide, quoi, grosso modo. Donc je m'y suis mis, là je pense que je vais mettre un peu à fond là-dedans pendant 2-3 mois, et puis on verra après. Voilà, voilà. Chainsaw Man. Parce qu'on était là pour ça. Hop. Alors. Yes. Attends, c'était quoi le titre de chapitre? J'ai pas bien vu. Ce, ce compère ou un truc comme ça? Ce compère, ouais, exactement. Attends, je vais augmenter un peu la taille. Ok. Pardon. À quoi tu joues, idiot? C'est pas ma faute, je tire pas les ficelles de Pochita. Ah, c'est Pochita qui a... Ok. Tout est fichu. Plus rien ne pourra arrêter Yoru, et toi, Denji, plus rien ne pourra te sauver. L'autre coup, un démon qui avait l'air vachement malin m'a dit que pour mon prochain choix, j'avais intérêt à ne pas me gourer. Avant lui, plein de gens ont essayé de me draguer, de me raisonner, mais là, enfin, je pige tout. Ce qui vient d'arriver, c'est un message que m'envoie Pochita. Notre rêve, à lui et moi, c'est de vivre une vie normale. Mais que je me range du côté de Yoru ou celui de Shi, je ne pourrai pas le réaliser dans le monde qui viendra. C'est pour ça que Pochita, il me propose de créer un monde rien qu'à nous. Oula, ok. Vers quoi on se dirige là? Je sais pas si je dois avoir peur ou pas, tu vois. Euh... Putain. Et ce monde, je t'y invite à ça. Ah, il repasse en adulte. Parce que t'es une tueuse de père, comme moi. Je meurs d'envie d'y aller, seulement je... Jamais je ne pourrais, parce qu'une moitié de moi est un redoutable démon. Moi aussi, j'ai une moitié de démon craignos. Alors si jamais le démon qui te colle nous cherche des noises, Pochita et moi on se chargera de le réduire en bouillie. Crétin, débile, Chainsaw Man, réfléchis avant de tuer à tort et à travers. Si tu es aussi le démon mort, son pouvoir se mettra en branle. Merci de m'avoir sauvé, Yoru. Je ne fais pas ça pour toi. Je te dis quand même merci, parce que j'ai aucune envie de mourir. Pourquoi? Parce que je me réjouis trop d'aller à la fête de l'école. Attends. Je t'ai sauvé la vie, alors à présent tu m'appartiens, pas vrai?
Oula. Oula. Le démon qui règne sur la mort s'est mis à apprécier la vie. Voilà qui explique ta récente faiblesse. Tu crois vraiment pouvoir te lier d'amitié avec des humains? Tu es la honte de la honte de notre famille, mais il est trop tard pour que tu périsses. En attendant ta prochaine mission, tu vas rester vivante et me servir d'arme. Oula. Attends, c'est quoi ce truc? Death Sword. Oula, qu'est-ce qui se passe? Attends. Il est encore trop tôt, ne l'avale pas, Chainsaw Man. Si la mort disparaît, comment on va régler nos comptes? Merci pour le flow. Tu vas regretter d'avoir dévoré ma grande sœur, Chainsaw Man. Tu l'as déjà bouffé? Je suis mort, il l'a bouffé en 2 secondes. Ok. La mort vient de disparaître de l'univers. C'est quoi ce truc? Oh putain. Putain. Bon bah la mort n'existe plus. Problème de traduction, on capte mal que Hiro est en train d'oublier la mort directement en quelques secondes. Attends. Retourne dessus. Est-ce qu'elle dit quoi Normalement? Sur l'avant-dernière page. Ah, ok. Ok. Ouais, pas mal. Ok, ok. Ah, j'avoue, c'est sympa. Ah ouais, je te jure, c'est une folie. Mais par contre, je suis mort. La théorie, la fameuse théorie, comme quoi les démons finissent par rêver d'être l'opposé de ce qu'ils sont, ça se tient là. On a la confirmation avec la mort déjà. Donc oui, on rappelle la théorie. Fin de la partie 1. Ultime révélation en fait de la partie 1. En vérité, le Chainsaw Man, le démon Chainsaw Man, son rêve c'était qu'on lui fasse un câlin, mais il était juste beaucoup trop fort pour que quelqu'un puisse le faire. Et Makima, elle, démon domination, son rêve c'était d'avoir avec quelqu'un une relation d'égal à égal. Chose impossible, enfin, qui est vraiment l'inverse de ce qu'elle est, parce que c'est le démon de la domination, quoi. Et donc, là, du coup, à partir de ça, j'avais théorisé un peu dans la vidéo sur... je sais plus si c'est la vidéo sur à quoi s'attendre de la partie 2 ou la vidéo sur... comment sur à quoi... Enfin... sur comment... Enfin, sur l'analyse d'arc de la partie 1, je sais plus, ou du premier chapitre. Mais du coup, Shi, démon mort, elle a fini par apprécier la vie, quoi. Et en gros, finalement, ce qu'elle voulait, c'était vivre, quoi. Bref. Je pense que Pochita a un buff parce qu'il a mangé le démon mort. Non, je pense pas, ça a pas l'air de marcher comme ça. Il a jamais eu de buff parce qu'il a bouffé des démons. Quel rêve serait celui du démon infesté? Pour la guerre, ça peut être quoi? Elle veut perdre ou la paix? Non, justement, c'est là que Monsieur Wallbach intervient.
C'est que oui, en fait, moi au début, je m'étais dit pareil, la paix, enfin peut-être qu'elle veut la paix, etc. Et j'avais même peut-être un peu réfléchi à un truc, pas forcément juste la paix dans le monde, mais même la paix intérieure, tu vois, genre le fait, je sais pas, d'être apaisé ou d'une quelconque façon. Mais en fait, c'est vrai que l'opposé, ça serait plutôt l'amour, quoi. Et, euh, et en fait, je pense que justement, en fait, t'as plein de moments. C'est ça que Wallback, on avait discuté sur le serveur l'autre jour. Euh, T'as plein de moments du manga où comment où t'as en gros Yoru qui est entre guillemets amoureuse de Denji, mais via Asa, parce que c'est Asa qui est amoureuse et tout. Sauf qu'en fait, il y a plein de moments un peu ambigus où tu sais pas si ça vient vraiment que de Asa, tu vois. Euh, et, euh, et tu vois, il y a un peu ce truc-là aussi de, au final, Yoru, elle a une révélation assez un peu récente et tout, et c'est là que c'est devenu un peu l'antagoniste. Euh, c'est comment C'est le moment où elle dit en fait ce que j'aime moi c'est l'Amérique, tu vois. Parce que l'Amérique, tu vois, c'est le truc le pays qui crée la guerre tout le temps, genre tu sais qui en fait qui l'auto-alimente, tu vois. Et et en fait, je pense que c'est un peu le dilemme entre guillemets de Yoru, c'est est-ce que elle va aimer l'Amérique, tu vois, genre en mode est-ce qu'elle va aimer le truc qui fait que enfin comment dire, qui qui nourrit en fait sa raison d'être, tu vois, qui crée des guerres H24, etc. Et qui fait que qu'elle continue de vivre, de grandir, de vivre dans les peurs des gens, etc. Donc à la fois d'être elle-même, tu vois, et de gagner en puissance. Euh, ou, et c'est là que ça serait intéressant, est-ce qu'au fond, ce qu'elle aimerait pas, c'est vraiment aimer pour de vrai une personne, tu vois. Vraiment être amoureux, quoi. Avoir un véritable amour. Euh, avec Denji, accessoirement. Et du coup, ça serait ça, en fait, peut-être tout le sujet de la partie 2. Le fait que le démon guerre, en réalité, ce qu'il veut vraiment, c'est l'amour. Et, euh, et peu importe ce qu'il dit, etc., qui se ment à lui-même, etc., bah, au final, la théorie sur la fin de la partie 2, ça serait que Yoru se rende compte qu'en fait, ce qu'elle désire, c'est pas qu'il y ait plus de guerre dans le monde, etc., pour qu'elle fasse que croître en puissance à l'infini et tout, mais, mais juste aimer quelqu'un, tu vois. Et que ça serait ça vraiment l'espèce de contradiction qui ferait écho à celle de Makima sur le fait qu'elles veulent une relation d'égal à égal alors que c'est le démon de la domination et qu'elle voit toute relation que par le prisme de la domination, tu vois. Là où Yoru, tu vois, elle voit toutes les relations via le prisme un peu de la violence, tu vois, de du rapport de force en fait. Euh, parce que pour elle, on est dans un état de guerre constant et puis, enfin voilà, enfin tu vois, il y a vraiment un truc à faire là-dessus. Et c'est pour ça, moi franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va être la fin de la partie 2. Parce que si Fujimoto ils nous pond un truc autour de ça, cinéma, cinéma. Je suis désolé, ça serait juste incroyable. Maintenant que la mort n'est plus, Denji Puchita va peut-être trouver un moyen de séparer Yoru de Asa. Ah, je sais pas. Chainsaw se terminerait avec la partie 2. Après, en vrai, tu sais, tu peux faire... franchement, surtout quand tu t'appelles Fujimoto, que t'es aussi créatif, tu peux faire une partie 3 sur ce que tu veux. Hein. Tu peux très bien faire une partie 3 sur
sur la vie de couple de Yoru, enfin de Denji et Asa, qui deviennent adultes et qui doivent apprendre avoir une vie normale et tout. Tu peux faire plein de trucs. Après, il y a aussi ce fameux, ce qu'il dit dans le chapitre là, ce fameux monde, comment, que Pochita voudrait créer et tout avec Denji. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc ouais. Et du coup, tout le monde est immortel. Ben oui, la mort n'existe plus. C'est ça qui est énorme là. S'il recrache un démon, il recrache aussi la personne ou juste le concept? Je sais pas si l'incarnation de la mort qu'on voit a définitivement disparu. Je sais pas. Honnêtement, ouais, je suis pas sûr. Vu que les cavaliers de l'Apocalypse sont des cas un peu particuliers, peut-être qu'il va... Il va recracher le personnage lui-même, je sais pas. Mais oui, non, pour l'instant, il a recraché que des démons. Après, ça pourrait être... En vrai, comment c'est vrai que je suis un peu deg que Shi ait définitivement disparu dans son état et tout. Mais d'un autre côté, je trouverais ça cool dans le sens où si Denji recrache le démon mort, on verra la vraie apparence du démon mort, tu vois. Genre, et là franchement, il y a moyen que Fujimoto il nous ponde un truc sacrément cool, tu vois. La famine, elle doit traîner quelque part, je sais pas où. J'ai vu une théorie dire que Pochita allait manger de l'Amérique, mais que quand le démon Amérique sera effacé, le territoire lui-même ne se fera pas, car ce territoire n'appartient pas aux Américains. En vrai, ça serait tellement hilarant. Moi je dis que l'affiche de promo de la partie 2 au tout début, où on voit Asa faire face à Denji, en Chainsaw Man qui lui coupe la tête avec sa lame de tronçonneuse, ça dise peut-être la fin d'une certaine manière. Comme l'affiche de promo de la partie 1 où la fin était déjà tissée avec Makima visible dans le reflet de la tronçonneuse. Je sais pas, peut-être. Non, c'est vrai comme. On y pensait même. Le démon mort n'existe plus, mais le démon vieillesse existe. Donc en effet, peut-être qu'on va devenir un arbre. Selon la théorie de Fujimoto. Et d'ailleurs, ça me fume qu'ils sortent ses propres concepts comme ça. Et des fois, ils sortent des trucs comme ça, c'est vraiment sorti de nulle part. C'est comme dans la partie 1, le fait que le démon Cosmos... la conclusion que... le fait qu'ils disent via le démon Cosmos que la conclusion à laquelle t'arrives une fois que tu connais l'intégralité des connaissances de tout l'univers, tu vois, genre vraiment que tu deviens un être omniscient, bah c'est qu'au final tu ne puisses penser plus qu'à Halloween. C'est tellement débile. Et du coup tu pourrais faire que répéter Halloween, tu vois, genre en mode c'est la vérité ultime. Rien que ça, mais ça me fume de rire. Tu vois que vraiment il fait juste ce qu'il veut.
Ah, mais elle avait parlé, oui, des 4 autres chemins autres que la mort quand une vie s'éteint ou un truc comme ça. Sauf que ces 4 là, ils ont déjà disparu, tu vois. Homme immortel, flamme, fire punch. Ah, puis même j'ai déjà vu il y a des théories sur le fait que Chainsaw Man soit une préquelle de Fire Punch. Ouais, c'est... Faut pas faire des trucs comme ça. Tu vois, ça aurait aucun intérêt, tu vois, scénaristiquement. Fujimoto, je pense qu'il s'en fout complètement de ces trucs-là. Mais même les deux univers n'ont strictement rien à voir. Mais ouais, du coup, j'ai aucune idée de vers quoi on se dirige. Enfin, si. J'ai une théorie sur vers quoi on se dirige. C'est vraiment juste Asa qui... Enfin, Yoru, qui finalement se rend compte qu'elle aime Denji et que justement... Enfin, elle accepte le fait de... Enfin, voilà, quoi. Qu'elle assume, en fait, ce qu'elle voulait réellement. Donc ouais. On verra bien ce que ça donne. Et... ah oui, tiens, théorie supplémentaire. La partie 3, ça sera une rom-com. Genre, ça sera une rom-com avec Denji et Asa qui vont devoir gérer... tu sais, qui vont devoir gérer le dédoublement de personnalité avec Yoru qui va réapparaître de temps en temps, tu vois. Genre... Vraiment, ça serait trop marrant, tu vois. Chainsaw Man partie 3. En fait, c'est juste une romance comique où genre ils doivent rattraper les cours parce qu'ils les ont ratés du coup avec toutes leurs conneries là. Ils vont à l'université et ils doivent gérer Yoru qui de temps en temps prend possession de Asa et pète un plomb. Genre vraiment, tu sais, le truc cliché vraiment. Et oui, en plus, en vrai, il y aurait tellement moyen de... I fell in girl with a schizo girl. Vraiment. Et il y aurait tellement moyen de faire des trucs marrants, surtout connaissant l'humour de Fujimoto. Entre Denji qui est complètement con, Asa qui fait de l'anxiété tout le temps, qui sait pas se débrouiller en société. Yoru qui est complètement nul en relations sociales et qui est énervé tout le temps. En vrai, ça serait juste hilarant, tu vois. Et puis surtout de se dire que t'as le démon guerre et le démon Chainsaw Man qui vont à l'école, qui galèrent avec des profs qui les insultent et tout. Non, ce serait pique. Ah, je sais pas si les persos morts vont ressusciter. Mais je pense pas. Parce qu'en soi, maintenant qu'ils sont morts, ils ont juste disparu, tu vois. Je sais pas. De toute façon, en vrai, vous savez, tous les trucs comme... les théories sur qu'est-ce qui se passe si un tel ou tel démon disparaît. Je pense qu'il faut pas aller chercher très loin et... comment dire, commencer à se demander qu'est-ce qui ferait que machin. Ce genre de pouvoir, ça crée forcément des incohérences logiques, mais impossibles à régler, tu vois. Et faut juste se dire que Fujimoto, il va faire ce qu'il a envie de faire, tu vois, avec et on n'aura aucun mot à dire là-dessus. C'est comme avec le démon de la bombe atomique, tu vois. On n'était pas censé... Enfin, à aucun moment on était censé se dire que ça allait
que ça allait être possible de recréer la bombe atomique à partir de rien, tu vois. Alors que le concept même avait disparu. Donc en vrai, je pense que Fujimoto il se prend pas la tête et juste il fait ce qui lui semble intéressant. Et je pense que pour la bombe atomique, il a juste trouvé ça hilarant. le fait que les États-Unis la recréent une deuxième fois, tu sais, genre. Puis ça rend vraiment sa critique ultra acerbe des États-Unis, quoi. Donc tu vois, d'un côté c'est ultra drôle, de l'autre ça raconte ce qu'il veut raconter. Donc en fait, la pure logique et tout, on s'en branle un peu, tu vois, c'est pas ça qui est important. C'est vraiment de... Tu vois, les questions un peu de logique et tout, c'est vraiment de la pure forme, tu vois, on s'en fiche. Pour moi, un truc... pas forcément... Enfin oui, c'est vrai que c'est même pas incohérent en soi, tu vois, parce qu'en fait c'est lui qui joue avec les règles de son univers qui est un peu flou avec de base. Ce qui fait qu'au final il fait un peu ce qu'il veut. Mais genre... pour moi... vaut mieux créer une incohérence comme ça et faire un truc aussi drôle, tu vois, que essayer de te retrouver à faire des machins ultra complexes avec 15 000 explications, c'est 3 pages de texte qui t'expliquent les conséquences politico-historiques de la disparition de tel truc. Genre, on s'en fiche, tu vois. Fais-nous des trucs efficaces, drôles, tu vois, ça suffit. Enfin bref. Ce que j'ai pas compris, c'est que les armes nucléaires ont été effacées et que Yoru les... Non, c'est pas Yoru, c'est les États-Unis. Genre vraiment. C'est les États-Unis qui ont recréé la bombe atomique. Tout simplement. Parce qu'on peut se dire que on a, enfin, en bouffant le démon, la bombe atomique, on a effacé l'idée même de bombe atomique, son processus de fabrication, etc., sa théorie et tout. Mais que ça n'a pas effacé la réaction nucléaire forte, tu vois, genre. Ça fait partie de la réalité physique. Et que du coup, ben, vu que la radioactivité existe toujours, etc., ben, c'est en théorie possible de refaire d'une bombe atomique, juste faut avoir l'idée, faut réétudier la physique, faut... Tu vois. Ce qui prend aussi un certain temps, hein. La première bombe atomique, c'est un projet qui a coûté ultra cher à faire, avec énormément de recherche, etc. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été fait direct. Mais mais les ricains se sont surpassés pour le refaire. Donc c'est pour ça que je dis c'est pas incohérent en soi. Mais le fait qu'on efface juste un concept, ça peut poser plein de questions, etc., de logique. Genre, les nazis par exemple. Est-ce que les effacer de l'existence a effacé de l'histoire le fait qu'il y ait eu les chambres à gaz? Est-ce que rétroactivement les chambres à gaz n'ont pas eu? Enfin tu vois, tu peux te poser 15 000 questions. Mais je vois juste que la connerie des ricains est supérieure au pouvoir du Chainsaw Man. Tu peux le voir comme ça aussi. Enfin bref. Finalement, c'était plus long que prévu, il y a eu un peu de discussion quand même. Mais comme j'avais promis, on va passer à Hollow Knight. Il va falloir que je récupère les manettes. Bon, du coup, au revoir YouTube. Juste pour répéter ce que je disais tout à l'heure, je pense que maintenant je vais faire tous les mardis soirs vers 21h30 un live lecture. Ça sera à chaque fois qu'il y aura un chapitre de Chainsaw Man. Mais aussi sûrement un live lecture Tower of God.
qu'on fera juste après, sur le spin-off du Rec, et plus tard sur Tower of God de la série principale quand ça reprendra. Mais avant ça, on fera sûrement un live lecture de rattrapage des chapitres que j'ai pas encore lus sur Rec, etc. Et puis voilà, il y aura d'autres lives, sûrement un live débat le samedi soir, pareil, vers 21h, 21h30, quelque chose comme ça. Faudra juste trouver un sujet et tout. Et en gros, voilà, sur Twitch, ça sera à peu près ça le programme. Prochain chapitre, merde. Attends, je regarde. Le 11, donc oui, la semaine prochaine. La semaine prochaine à 16h, donc pareil, il y aura un live à 21h30. Voilà, voilà. Bon, alors, salut YouTube, et puis on va passer à Silksong.